21h35, on va passer sur cet avant-match Zénith Saint-Pétersbourg-Bordeaux avec notre invité. Il s'agit d'Antoine Jarige de footballski.fr. Antoine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous. Bonsoir Antoine. Est-ce que tu nous entends bien ? Ouais, impeccable. Impeccable. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Voilà, donc tu es journaliste sur footballski.fr et spécialiste du foot russe, hein, c'est bien ça. Et donc, ce qu'on voulait, c'est avoir un spécialiste du football russe pour nous parler du Zénith, parce que c'est vrai que nous, à Bordeaux, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué de Coupe d'Europe, alors même si on suit le foot, on a l'impression que le football russe est un petit peu, perdu de sa splendeur depuis quelques années. Est-ce que tu peux nous décrire ce football russe et après, comme ça de manière générale, pour nous dire comment il a évolué, et ensuite le Zénith qui est quand même premier de son championnat? Alors vous avez tout à fait raison sur le fait que le foot russe a quelque peu perdu de sa splendeur. C'est vrai qu'on est bien loin des années 2000 où le CSKA et le Zénith avaient gagné la Coupe de l'UEFA. Là, c'est vrai que c'est des années qui sont un petit peu plus compliquées pour le football russe quand il y a une qualification pour la Champions League, pour les phases de groupe et même pour les huitièmes de finale, c'est de plus en plus rare. Après, on a des petits parcours européens en Europa League qui sont toujours pas trop mal, surtout pour le Zénith Saint-Pétersbourg. Mais c'est vrai que c'est des clubs qui souffrent beaucoup, entre guillemets, du déséquilibre qu'il y a entre le football occidental et le football qu'il y a en Europe de l'Est. Il y a une fracture qui s'est quand même faite entre les deux côtés. Il y a des grosses difficultés à attirer des grands joueurs en Russie. Et on avait dans les années 2010, on avait Landry Makashkala qui avait attiré Roberto Carlos, Eto'o. On est bien loin de cette période-là. Maintenant, on attire, les meilleurs clubs du championnat, ils arrivent à attirer quelques joueurs de bas de classement de première ligue. C'est la recrue de l'année, donc c'est vrai qu'on est bien loin de l'époque où le Zénith recrutait Hulk, recrutait Witzel. C'est vrai que c'est une période un peu plus compliquée de ce point de vue-là. Il y a des règles qui ont fait que c'était plus compliqué également avec la mise en place du 6+5 où on interdit le fait de mettre plus de 6 étrangers dans le 11 de départ. D'accord. Donc ça limite les choix, ça limite les performances et c'est vrai que c'est un peu moins bien que dans les années 2000 en effet. D'accord, ils ont mis une règle en place qui limite le nombre d'étrangers et c'est à cause de ça et peut-être un manque de moyens financiers ? Le manque de moyens financiers, l'argent est quand même là. Les clubs comme le Zénith, ils ont énormément d'argent. Par exemple, le stade Krestovski du Zénith, il a coûté plus d'1 milliard d'euros. Donc les moyens financiers, ils sont là pour les plus gros clubs, notamment le Spartak et le Zénith. Après, il y a des clubs qui sont un petit peu en perte de vitesse, comme le CSKA Moscou, qui est en difficulté financière ces temps-ci. Mais oui, il y a vraiment une fracture qui s'est faite. Il y a le Zénith, il y a le Spartak, il y a le Lokomotiv, il y a le CSKA qui sont largement au-dessus dans le championnat. Et puis après, on a des clubs. Il y a vraiment une grosse différence entre le haut et le bas de classement. Et ça se ressent au niveau des performances européennes. Et donc Bordeaux va affronter le Zénith. Zénith premier de son championnat actuellement, même s'il reste sur une défaite le week-end dernier. C'est quoi le Zénith cette saison qu'est-ce qu'il faut retenir ? Le Zénith cette saison, c'est l'un des meilleurs qu'on a depuis quelques années. Leur dernier titre de champion, c'était en 2015. Depuis, ils ont eu un petit peu de mal, mais là cette saison c'est vraiment très très fort. Ils ont eu un petit peu de mal à se qualifier pour l'Europa League. Ils ont dû batailler contre le Dynamo Minsk, ils ont dû batailler contre Molde en barrage. En championnat, ils sont leaders. Ils sont capables également de faire des petites contre-performances puisqu'ils ont perdu contre Landry Makashkala qui est complètement à la ramasse cette saison et le Dynamo Moscou. Donc c'est un Zénith qui est capable de sortir de très gros matchs, mais qui est également capable de produire des prestations un peu plus délicates. Manu, tu voulais parler ? Ouais, moi j'avais une question, bonjour. Sur le football russe, mais en France on est vachement connu pour les centres de formation à la française. Est-ce qu'en Russie les centres de formation sont vachement développés, parce que c'est un grand pays, il y a beaucoup de clubs, quand même beaucoup d'organisations. Est-ce que les jeunes arrivent à percer dans le football russe ? Alors les jeunes, ils arrivent beaucoup plus à percer dans le football russe depuis la mise en place de ce 6+5, ce qui oblige vraiment les clubs russes à recruter énormément de joueurs locaux. En Russie, il y a également un championnat, la Youth League, qui est entre guillemets le championnat des équipes réserves, où il y a énormément de jeunes qui s'affrontent, qui ont vraiment la possibilité de jouer un beau championnat. Donc les jeunes sont intégrés dans quasiment toutes les équipes.
Il y a principalement en ce moment même au CSKA Moscou, ils ont plus trop les moyens de recruter à l'étranger, donc ils prennent beaucoup de jeunes. C'est vrai que les jeunes sont de plus en plus mis en avant en Russie. Je pense notamment à Chalov, qui est le buteur du CSKA Moscou, qui est jeune et qui va certainement faire parler de lui dans les années à venir. Donc les jeunes ont leur place dans le football russe. Après, c'est vrai qu'il y en a très peu qui partent à l'étranger. Cette année, il y a Golovin qui est arrivé dans le championnat français, mais sinon il y en a très rarement qui s'exportent. Parce qu'on voit pas, quand on voit les championnats nationaux des jeunes équipes, comme l'Espagne, la France, le tournoi de Toulon par exemple, l'équipe de Russie n'arrive pas à décrocher un titre, n'arrive pas vraiment à émerger dans des tournois jeunes. Espoir. Ah oui, dans les tournois jeunes, c'est vrai qu'il y a dans les tournois jeunes, c'est vrai qu'il y a tout de même une différence de niveau, on le voit entre les systèmes de formation qu'il y a dans nos pays, en France, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre et la Russie. C'est vrai que déjà tout ce qui est conditions climatiques, c'est compliqué. Les jeunes, ils jouent beaucoup sur des terrains synthétiques, ils jouent beaucoup en salle, ils jouent beaucoup. Voilà, c'est compliqué. Il y a les structures professionnelles qui sont bien développées, mais le monde amateur en Russie, il est très pauvre par rapport à ce qu'on a en France, où il y a énormément de divisions amateurs. En Russie, il n'y a pas ça. Donc c'est soit on est professionnel, soit on joue avec des amis. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux, et c'est ça qui fait un peu la fracture. Ouais, c'est pas la priorité, ouais. Donc tu nous dis qu'il y a un bon Zénith cette saison, peut-être un des meilleurs de ces dernières années, capable quand même de contre-performance. Quels sont les joueurs à suivre, dangereux, pour lesquels on doit être inquiet à Bordeaux quand on va se déplacer Alors moi je pense que le joueur le plus inquiétant pour Bordeaux, ça va être Djouba. Ça va être le buteur du Zénith qui va être vraiment le joueur à surveiller. Grand gabarit, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je pense que vous avez tous vu la Coupe du Monde. Il est impressionnant. Il est grand, il est costaud. Donc si on n'arrive pas à le tenir, si on n'arrive pas à être sur lui, c'est compliqué. C'est très compliqué. Il a un excellent jeu de tête. Il est quand même assez technique pour un attaquant de son gabarit. Donc il revient très en forme après une Coupe du Monde réussie. Il a eu beaucoup de mal la saison dernière, mais il a réussi à relancer sa carrière avec la Coupe du Monde. Et là, cette saison, il enchaîne sur des bonnes performances avec le Zénith. D'accord. Après, comme autre joueur à se méfier, il y a Ivanovic en défense centrale, l'ancien de Chelsea. Ah oui. Au milieu de terrain, il y a Claudio Marchisio, l'ancien de la Roma qui a signé au Zénith. Il y a Robert Mak aussi qui a fait une pige au PAOK. Oleg Chatov qui est toujours une valeur sûre dans le football russe. Donc il y a quand même pas mal de joueurs auxquels il faudra se méfier. Beaucoup d'internationaux. Voilà, c'est ça, beaucoup d'internationaux. Il y a aussi une bonne colonie argentine qui a débarqué l'année dernière avec Mancini. Il y a Driussi, Kranviter, Rigoni qui est parti l'été dernier à l'Atalanta. Donc c'est un mix de football sud-américain, de football européen occidental et de football russe qui commence bien à prendre en ce moment. D'accord. Est-ce que tu savais, Antoine, toi qui es spécialiste du football russe, que l'entraîneur Semak avait la même passion que Manu qui est chroniqueur là? Alors j'ai vu ça sur Twitter cet après-midi, je crois que c'était les cartes téléphoniques, non? J'ai pas tout à fait compris. C'est magnifique. Je suis grand fan des cartes téléphoniques. D'ailleurs, je lance un appel. Si vous avez des cartes téléphoniques à la radio, envoyez-moi toutes vos cartes que vous voulez plus. Moi, je les reprends. Je veux atteindre le nombre de 1000 avant la fin de l'année. Voilà. 800, donc sur Twitter, Manu, vous le suivez. On mettra envoyez-lui vos cartes téléphoniques, quoi. Carte France Télécom. Et puis même de Russie. Envoyez-moi tout ça. Donc c'est Marc, il est coach depuis cet été? Ouais, c'est ça. Il y a eu la période Mancini l'année dernière qui a bien commencé mais qui a fini par un fiasco puisque le Zénith n'a même pas réussi à se qualifier pour la Champions League. Donc Mancini est parti en fin de saison et c'est Sergei Semak qui a pris la relève. Semak, il a fait ses armes la saison dernière avec le club d'Oufa, qui est un petit club russe, et il a réussi l'exploit de les emmener en qualification d'Europa League. Donc il a vraiment fait du très bon travail avec une petite équipe, avec des petits moyens. Et là, il passe à la vitesse supérieure avec le Zénith. Et voilà, c'est une touche différente, c'est une touche un entraîneur russe. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu en Russie. Il y avait Villas-Boas, il y a eu Luchescu, il y a eu Mancini. Donc le fait de remettre un entraîneur russe, ça change quelque chose dans l'équipe. Emmanuel, tu as une question pour Antoine? Non, absolument pas. Non. Bon, Emmanuel, c'est sa première émission, Emmanuel. De quel schéma le Zénith joue ces matchs? Généralement 4-4-2 Comment il joue? Ça dépend. Sur les derniers matchs, c'était plus 4-4-2. Après, ça peut se transformer en 4-5-1, souvent avec Djouba qui est seul en pointe et qui s'occupe de relayer pour le milieu de terrain en déviation de tête.
C'est Mac qui a l'habitude de changer souvent le schéma tactique en cours de match, mais de base c'est plus 4-4-2, ça peut évoluer vers du 4-5-1, 4-3-3 c'est assez rare, mais je pense que contre Bordeaux ça sera plus soit du 4-4-2 soit du 4-5-1. Et l'entraîneur, ce Mac, il est comment sur le banc? C'est un nerveux? Parce que moi je le vois bien impulsif sur le banc. Ah, ça dépend les matchs. Ouais. Contre le Dynamo Moscou, il était assez énervé parce qu'il y a eu un carton rouge assez rapide de la part d'un de ses joueurs, donc il a été très tendu tout le match. Tout dépend de comment se passe le match en fait. Ça se passe tranquillement quand ça gagne 3-4-0. Par contre après, quand son équipe est en difficulté, ça commence un petit peu à s'énerver. Et les joueurs sont agressifs un peu? Les joueurs sont agressifs? Les Oui. joueurs du Zénith sont un peu agressifs, ils sont quel tempérament sur le terrain? En défense, oui, c'est pas détendre. Hein. Ouais. Ivanovic, il y a Neto aussi, le Portugais, qui hésite pas à mettre des petits coups. Donc oui, ça joue assez physique. Hein. Même Djouba en attaque, c'est un bon spécialiste. Donc ça, c'est sûr que ça va être assez physique pour Bordeaux jeudi soir. Il ça, n'est pas sûr. suspendu, malheureusement, Djouba. Non, pas à ma connaissance. Non. Ouais, ok. Bon, est-ce que Bordeaux, toi qui connais bien le Zénith, bon, tu connais peut-être un petit peu Bordeaux, est-ce qu'on peut espérer accrocher un nul ou vraiment ça va être très compliqué pour nous? Alors, je suis aussi également un petit peu la Ligue 1. Au vu des performances de Bordeaux, ça va quand même être très très compliqué. Je pense que si Bordeaux arrive à faire un match nul, ça sera quasiment un petit exploit. Ah Parce ouais, que le Zénith a vraiment envie de briller sur la scène européenne. d'accord. Quand Gazprom avait racheté le club en 2005, c'était pour objectif 3 Coupes d'Europe en 10 ans. Bon, ils en ont eu qu'une, mais ça montre qu'il y a toujours des ambitions, surtout avec le nouveau stade. Ils ont des grosses ambitions européennes, donc je pense que ça va être quand même très compliqué pour Bordeaux. Le Zénith va mettre la barre assez haute jeudi. Après, on n'est jamais à l'abri d'une contre-performance comme ils ont pu faire contre l'Anzi Makachkala et contre le Dynamo Moscou. Mais en Coupe d'Europe, ça me paraît quand même un petit peu compliqué. Ouais. Le stade sera complet ou pas? Tu sais s'il y a de l'engouement ou... Alors il y a un très bon engouement complet, je suis pas sûr, mais en tout cas il sera bien plein. C'est 65 000 places d'affluence. Je pense qu'il y aura au moins 45 000, 50 000 places de vendues pour le match. Ah, c'est pas mal. Il fait quelle température? Parce que c'est vrai que nous on a un peu peur constamment quand on envoie nos joueurs français jouer en Russie dans l'Est, de la température. Il fait quel temps là-bas en ce moment? Il fera quel temps jeudi? En tout cas ils seront tranquilles parce que le stade est fermé. Le stade peut être fermé l'hiver, donc ils n'auront pas froid. Oui, pour 1 milliard, ouais, ils peuvent. Mais en ce moment, ça commence tout doucement à neiger, donc oui, les températures sont bien fraîches à l'extérieur, mais quand ils seront dans le stade, il n'y aura pas de souci, le stade est fermé, donc il fera 15-20 degrés, je pense, à l'intérieur facilement. Et pour terminer, tu as dit tout à l'heure qu'il appartient à qui maintenant, le club? Le Zénith appartient à Gazprom. Gazprom, ah oui, d'accord. Gazprom, Ok. c'est le sponsor maillot, Ah ouais. c'est Gazprom qui gère tout. Ok. Ça a été l'élément déclencheur de l'histoire du Zénith Saint-Pétersbourg, l'arrivée de Gazprom, qui a, pour la petite histoire, dès son arrivée en 2005, avait projet de faire un nouveau stade qui devait sortir en 2009. Et je pense que vous connaissez les petits soucis de corruption et financiers en Russie, et finalement il est sorti 10 ans plus tard. Voilà. D'accord. Ok. Bon, ben écoute, parfait. Tu nous as fait un panorama complet. Bon, moi, je suis un peu déprimé parce que ça va être, si on fait un nul, c'est un exploit. Bon, on s'en Ça va doutait. être compliqué. Après, on n'est jamais à l'abri. Hein. Moi, Ouais. j'espère aussi que, en tant que Français et amateur également de foot français, j'aimerais bien que Bordeaux fasse un petit résultat. Mais bon, je pense que ça va quand même être un petit peu compliqué contre le Zénith. Voilà. Au retour, je pense que Bordeaux aura peut-être plus de chance, mais à l'aller, ça va être compliqué à Saint-Pétersbourg. Nous, pour rester en vie, il nous faut un match nul hein, dans la compétition. Voilà. Et comment ils nous voient les supporters du Zénith? Ils se disent, bon, tiens, on reçoit Bordeaux, on va facilement les bouffer, ou attention quand même, c'est Bordeaux. Comment ils nous voient ce match? Alors ça, il n'y a pas vraiment de sentiment de supériorité ou quoi que ce soit. C'est toujours un honneur pour les clubs russes d'aller jouer dans des pays comme les nôtres. Les supporters apprécient également les déplacements là-bas, à Bordeaux. Voilà, ils apprécient les déplacements en Europe, en France particulièrement. Donc il n'y a vraiment pas de sentiment de supériorité. Il n'y a pas de sentiment d'être supérieur. Je pense qu'ils pensent quand même à obtenir un bon résultat contre Bordeaux, mais pas de là à en mettre 4 ou 5. En tout cas, c'est pas dans la mentalité. D'accord. Bon, ben merci Antoine. C'était vraiment super complet, très précis. Je vous en prie. Je pense que les auditeurs sont ravis de t'écouter et demain sur le podcast seront ravis de profiter de toutes les informations que tu nous as délivrées sur le Zénith. Voilà. On peut te retrouver sur Footballski, c'est ça .fr. Voilà, c'est ça. N'hésitez pas sur tout le football dehors de l'Est. Et si vous voulez également avoir des informations sur le Slavia Prague pour
les prochains matchs, il y a aussi de quoi faire sur le site. Bon, ben parfait. Merci Antoine. Bonne Je vous en prie, soirée. bonne soirée à vous. Allez, salut, à bientôt. Bon, Emmanuel, t'es comment là? Bon, t'as dit. Vas-y. Moi, je l'ai dit depuis le départ, hein, avec l'équipe à laquelle on part. Puis le Zénith, ça reste le Zénith, quoi. Ça a l'habitude de faire les Coupes d'Europe, comme il a dit. 3 Coupes d'Europe en 10 ans, ils se sont fixés comme objectif. Bon, il y en a une, mais eux, ils vont pas faire de la dentelle, quoi. C'est solide, c'est rugueux. Et puis voilà, ils vont nous rentrer dedans. Et puis si jamais on n'y est pas, on va en prendre 4 et on va rentrer à la maison. Voilà, En prendre 4, putain, si on en prend 4, on rentre en crise si alors, on en prend 4. Ah oui, mais alors il va falloir se les bouger, quoi. Ouais, ce serait grosse Parce déception, que cette Coupe ça- d'Europe. Au moins marquer un point. On veut la jouer, mais à l'arrivée, on la lâche à chaque fois. On fait rien on se donne pas les moyens de. La dernière de chance, jouer c'est jeudi, correctement. hein, on va voir. Hein. On verra. Manu, toi, t'es comment là après cette intervention? Il m'a Alors, pas je rassuré, vais appeler notre Élisée ami, en attendant. Notre ami Antoine nous a pas du tout rassuré. C'est vrai que j'avais vu un peu qu'ils étaient leaders, que ça allait plutôt bien pour eux. Quand ils rajoutent que c'est la meilleure période depuis des années du Zénith, bon, voilà, et c'est que les joueurs qu'on a pu voir sont costauds, l'attaquant est phénoménal en ce moment, donc oui, ça va être compliqué. Mais moi, je sais pas. Bordeaux, on a vu la saison dernière quand ils ont reçu le Paris Saint-Germain. On se disait qu'ils allaient se faire bouffer. Au contraire, ils ont tenu le match. Moi, je pense qu'il y aura des joueurs remplaçants qui vont jouer. Le match sera très très important. Donc forcément, il y aura une fierté qui est là quand même. Qui est là. Donc je pense qu'ils vont quand même avoir l'opportunité de marquer. Et je pense que s'ils jouent bien le coup à fond, Bordeaux peut faire match nul ou au mieux gagner. Mais je ne vois pas Bordeaux perdre. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, toi. Ça va être très compliqué. Il y a beaucoup de joueurs avec du ballon quand même en face, comme il disait. Il y a que des joueurs d'expérience qui ont fait des grands clubs. Oui, C'est par Marquisio, exemple. ça arrive d'Italie directement. Ça va être dur. C'est des mecs qui jouent la Ligue des Champions. Là on parle d'Europa League. Donc pour eux, c'est Et sans doute que un tour en dessous.